Comment guérir définitivement du diabète de type 2? Je voudrais t'inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout de l'enregistrer et de la partager autour de toi pour toutes les personnes africaines que tu connaisses qui ne savent plus à quel sens se vouer depuis qu'elles ont été déclarées diabétiques. Alors, le premier élément qu'il faut que je souligne, s'il vous plaît, ce n'est pas un aliment en particulier, ce n'est pas une plante en particulier qui vous fera disparaître votre diabète comme par enchantement, non. Mais c'est la combinaison de 3 éléments fondamentaux que je voudrais vous partager dans cette capsule. Donc, écoutez jusqu'à la fin, repartagez et enregistrez-la. Alors, le premier élément qui permet de se libérer ou de dire adieu au diabète de type 2, c'est la capacité à se débarrasser des kilos excédentaires. Et je sais que dans notre communauté, on fait rarement le rapprochement entre la prise de poids à partir d'un certain âge et la survenue du diabète. Mais vous devez savoir que si on vous a dépisté diabétique au-delà de l'âge de 30 ans et que vous êtes en surpoids, laissez-moi vous dire que une réduction de vos kilos en excès va impacter automatiquement votre glycémie. Et je le dis encore une fois de plus, à la hauteur de mes 14 ans de service dans le domaine de la nutrition tropicale. Et pour vous aider à comprendre cela, je me souviens, il y a pratiquement quelques ans, je ne sais pas, c'était peut-être 8 ou 9 ans, j'étais au Cameroun, et il y a cette dame qui est arrivée dans mon cabinet. Elle avait un niveau d'hémoglobine glyquée extrêmement élevé. Elle avait environ 28 kilos à perdre. Et heureusement, elle était tombée sur un médecin qui n'a pas pour objectif de juste lui faire une longue liste de médicaments. Donc, son médecin, tel qu'elle me l'a expliqué, avait pris la peine de lui parler à cœur ouvert en lui expliquant sincèrement que le meilleur moyen qu'il lui recommande pour pouvoir corriger sa glycémie et éviter les complications, c'est de se battre pour pouvoir perdre du poids. Et en terminant son diagnostic, son médecin lui avait encouragé à rencontrer un nutritionniste pour l'accompagner dans ce combat-là parce que perdre 28 kilos toute seule n'est pas un chemin facile tant qu'on n'a pas un minimum de connaissances au niveau de la nutrition. Et donc, elle est arrivée dans mon cabinet, on a fait le bilan, on a commencé à travailler ensemble. Donc, pratiquement au bout de 3 mois et demi, elle avait réussi à perdre pratiquement 18 kilos. Et je vous promets que sa glycémie qui était extrêmement élevée, je n'ai plus les chiffres en tête, a commencé à se rapprocher de la valeur normale. Et je précise bien que à ce moment-là, son médecin lui prescrivait juste l'insuline pour qu'elle puisse corriger son niveau de sucre sanguin. Donc, il n'y avait pas de médicaments extra. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au bout des 3 mois et demi, quand elle repart voir son médecin est tellement surpris par les résultats qu'il lui demande de lui montrer un peu l'échantillon, d'accord, des plans alimentaires qu'elle suivait tout au long des 3 mois et demi. Et c'est là justement que son médecin va réaliser qu'il y avait eu un changement drastique au niveau de son alimentation et que c'était la raison pour laquelle il observait une amélioration extrêmement positive au niveau de la glycémie, au niveau de l'hémoglobine glyquée, mais également au niveau de son cholestérol parce qu'elle avait une hypercholestérolémie. Alors, je vous partage ceci pour que vous compreniez que, s'il vous plaît, ce ne sont pas seulement, ce n'est pas le fait d'utiliser les feuilles de corossol ou le noyau de l'avocat ou je ne sais quelle autre plante là qui va opérer le miracle. Parce que ces plantes-là vont juste vous aider à diminuer le niveau de sucre sanguin. Mais tant que vous serez en surpoids, tant que vous aurez 15, 20, 10, 18 kilos à perdre, en fait, vous êtes en train de maintenir votre corps sous tension. Et quand je parle de tension, c'est maintenir le corps dans un état où le niveau de sucre sanguin ne peut être qu'élevé en permanence. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, à vous qui regardez cette vidéo, quels sont vos paramètres santé? À ce jour, ici et maintenant, quel est votre poids en kilogrammes? Quelle est votre taille en mètres? Et quel est votre âge? Mettez cela en commentaire et ceci nous permettra de vous donner un bilan nutritionnel un peu rapide qui vous indiquera votre niveau de corpulence actuel. D'autant plus que la chance que cette maman avait eue, c'est parce que on l'avait dépisté cette hyperglycémie rapidement et elle s'est mise au travail sur son alimentation rapidement. Donc ceci suppose que si aujourd'hui vous êtes en surpoids et vous avez des parents ou des grands-parents diabétiques, je vous en prie,
prenez sur vous d'aller contrôler votre glycémie et commencez dès aujourd'hui à faire des efforts sur le plan alimentaire pour ne pas vous retrouver dans cette situation, d'accord, irréversible lorsque le diabète atteint un certain stade. Et donc, il est important que vous puissiez comprendre que la perte de poids ou le fait de se débarrasser des kilos qu'on a en excès est le premier élément qui permet de garantir, d'accord, une santé beaucoup plus stable et une glycémie beaucoup plus stable également. Donc, ne perdez pas de vue, numéro 1, c'est la perte de poids. La deuxième étape qui va aider à guérir le diabète, même si cela va vous sembler surprenant, j'insiste là-dessus, c'est votre capacité à respecter les indications de votre médecin. Ça ne sert à rien d'aller rencontrer un médecin, de lui faire gaspiller sa salive, de lui poser 45 000 questions pour finir maintenant et aller suivre les recommandations du praticien du quartier qui ne fait même pas de calibrage au niveau des traitements qu'il vous procure. Ça ne sert à rien de vous retrouver en train de faire vos propres compositions quand vous ne maîtrisez pas les plantes, quand vous ne maîtrisez même pas les principes actifs, en espérant comme par enchantement que cela ira sans effet secondaire sur votre santé. Donc, je vous en prie, apprenons à respecter la position, la compétence des personnes qu'il faut au moment où on a réellement besoin d'aide. Donc, faites l'effort de respecter les indications de votre médecin. Même si vous avez l'impression qu'une autre solution est possible, au lieu de vous automédiquer, essayez de rencontrer un autre praticien ou un autre médecin de notre hôpital pour pouvoir faire une confrontation de prescription. Là encore, c'est beaucoup mieux que de décider de vous-même de ce que vous allez prendre, de ce que vous allez laisser. Et je le dis encore parce que souvent, je vois plein de personnes qui me disent « Ah oui, vraiment, je ne veux plus prendre de médicaments, je vais arrêter les médicaments de moi-même, je vais fouiller sur Internet les plantes qui guérissent le diabète. » Non, c'est une erreur monumentale. Et c'est d'autant plus une erreur monumentale que le diabète, lorsque vous ne le contrôlez pas, et quand je parle de contrôler, c'est contrôler le niveau de sucre sanguin en prenant par exemple les injections d'insuline. Quand vous ne le contrôlez pas, le sucre s'accumule dans le sang et quand il est accumulé dans le sang, il commence à se déposer partout où il y a les vaisseaux, partout où il y a un endroit où il peut se reposer. Et l'un des endroits où il va se déposer, c'est au niveau de la rétine. Donc, vous allez avoir du sucre qui va se déposer au niveau de la rétine et vous allez remarquer que votre vue est en train de diminuer considérablement. Vous allez vous rendre compte que vous avez de la peine à identifier les objets qui sont près de vous parce que le sucre se dépose au niveau de la rétine et ceci amenuise le sens de la vue. Faites attention. Voilà pourquoi est-ce que vous allez découvrir par exemple autour de vous des diabétiques qui sont aveugles, vous voyez, ou qui portent des lunettes. Ça, c'est l'une des conséquences du dépôt de sucre. Ou alors, le sucre pourrait également se déposer au niveau des vaisseaux. Ça veut dire qu'au niveau des petites veines, les veines capillaires par exemple, elles vont se déposer là. Et donc, on va avoir un ralentissement de la circulation sanguine. Chez les hommes, la conséquence immédiate sera une diminution drastique de la libido parce que comme le sang ne circule pas, le mouvement réflexe de l'érection ne sera pas possible. Et dans certains cas de figure, on va avoir par exemple chez ceux qui ont des plaies, il y aura une difficulté de vascularisation des plaies, ce qui va entraîner le pourrissement. Et quand le pourrissement atteint un niveau élevé, parfois c'est l'amputation qui est la solution définitive. Alors je veux vous encourager déjà à retenir cet élément clé de la guérison du diabète qui est le contrôle des paramètres santé, le poids, la taille, l'âge et ensuite le contrôle régulier de la glycémie. Alors la deuxième question que moi je voudrais vous poser, à quand remonte votre dernier contrôle de glycémie? Mettez en commentaire également votre glycémie lors du dernier contrôle. C'est très important. Voilà. Et donc, je vous ferai une autre vidéo pour le deuxième conseil afin de pouvoir avoir le temps de pouvoir élaborer. Je vous encourage, s'il vous plaît, à repartager la vidéo. Et surtout, rappelez-vous qu'il y a cet ouvrage exceptionnel, le guide nutritionnel du diabétique, qui permet comme ça à tous nos frères et sœurs africains de manger les plats de chez nous, de pouvoir avoir une glycémie stable, d'éviter les frustrations et également les complications parce que ici vous allez découvrir ce qu'il faut faire pour manger un peu de tout sans mettre à mal sa glycémie. C'était Josika, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 13 ouvrages de nutrition à succès. Excellente journée à vous. Au revoir. Alors mes chers experts, comme je vous l'expliquais,
il y a cet excellent ouvrage dans lequel je tire les informations que je vous partage au sujet du diabète. Et c'est très intéressant parce que dans cet ouvrage, vous allez retrouver tous les différents types de diabète, les symptômes, les complications et comment est-ce que vous pouvez prendre cela en charge. Que ce soit le diabète de type 1, diabète gestationnel ou même les formes de diabète rare, vous aurez toutes les indications à l'intérieur. Le second élément, c'est que vous allez avoir les stratégies pour pouvoir manger les plats africains au quotidien sans que cela ne mette à mal votre glycémie. Et je trouve cela exceptionnel parce que beaucoup de diabétiques autour de nous souffrent du fait qu'on leur prive pratiquement de tout. À gauche, on leur dit ne mange pas ceci, à droite, on leur dit non mange et donc ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc cet ouvrage vient comme ça trancher et vous indiquer avec les références scientifiques à l'appui la règle à respecter pour l'alimentation d'un diabétique. Et si jamais vous ne savez pas quels sont les plats qu'il faut consommer, dans cet ouvrage, vous allez retrouver le listing des recettes de plats chauds, des recettes de plats froids à partir des plantes et des aliments africains tropicaux qui vous permettront comme ça de prendre soin de votre santé, d'éviter les complications sans plus expérimenter les frustrations. Vous aurez également les informations sur les complications, sur les malaises que les diabétiques expérimentent et les astuces pratiques pour pouvoir gérer cela au quotidien sans forcément avoir recours de façon systématique à la pharmacie traditionnelle. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, à partager cette vidéo à un diabétique que vous connaissez. Je vous encourage, s'il vous plaît, à offrir cet ouvrage à un diabétique que vous connaissez. Ceci l'aidera à pouvoir avoir une forme d'autonomie dans ses choix alimentaires au quotidien. Vous trouverez ce chef-d'œuvre que je vous recommande sur Amazon, à la FNAC et en version PDF. Il vous suffira de nous laisser un message privé pour cela. Dont le livre est intitulé « Le guide nutritionnel du diabétique. Que faut-il manger, que faut-il éviter pour profiter de la vie et avoir une santé de fer ?» Merci pour votre attention. Merci de repartager la vidéo et on se dit à très prochainement pour la partie 2. Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur Amazon.fr ou nutritiontv.fr.